Salut les gens, ici Freza, me voilà de retour pour une petite vidéo review de chapitre. Alors un petit peu en retard, comme vous le voyez, je ne suis pas devant mes figurines pour la simple et bonne raison que, comment dire, l'espace où étaient placées mes figurines est actuellement en cours de changement. Voilà, je bouge pas mal de choses actuellement dans mon appart. Et du coup, les figurines ont été déplacées, voilà. Et elles ne sont pas encore bien remises correctement à leur place, hein. C'est encore un peu le bordel. Du coup, voilà, j'ai rien derrière moi. J'ai juste Monsieur le Freza businessman. Et ma porte toujours cachée par le plaid, voilà, voilà. Voilà, écoutez, voilà, hein, j'ai pas grand chose à rajouter de plus, juste que du coup, entre autres, à cause de ça, et aussi le fait que j'ai eu internet de coupé depuis samedi de la semaine dernière, samedi soir, donc je n'ai plus internet, je viens tout juste de le récupérer, et donc c'est pour ça que ma vidéo sur le chapitre est en retard, voilà. Donc petite parenthèse, hein, juste pour vous expliquer mon retard, voilà. Bref, allons-y, donc comme la fois dernière, je vais commencer par vous lire le résumé du chapitre qui est présent sur le site de Dragon Ball Super France que j'ai écrit et donc que je vous invite à lire également, hein, plutôt que de juste écouter ma lecture, hein, parce qu'il y a sûrement des choses que vous n'allez pas tilter rien qu'avec de la lecture, hein, tout simplement. Donc je vous invite à aller lire le résumé si vous ne l'avez pas encore lu sur le site, je vous mets le lien en description. Et donc c'est parti. Donc le chapitre commence avec l'arrivée de Vegeta et Illico. Illico, je rappelle qui c'est le pilote avec qui était Vegeta, donc sur la planète Yardrat. J'ai des chats qui font les fous à côté, c'est pas grave. Et donc Vegeta remarque qu'il y a plusieurs types de Yardrat, et en effet on constate qu'il y a les Yardrat que l'on connaît dans l'anime, que l'on a connu dans l'anime donc, et ceux qui étaient présents dans le jeu Dragon Ball Online. C'est d'ailleurs ce type de Yardrat, donc ceux de la version Dragon Ball Online, qui s'avancent en grand nombre devant eux, annonçant qu'ils avaient entendu parler de Vegeta par Goku lorsqu'il était venu sur Yardrat. Et d'ailleurs ils confondent Illico avec Vegeta. Voilà, donc il y a un groupe de Yardrat qui arrive et qui parle à Illico comme s'il parlait à Vegeta, alors qu'en fait il s'agit de Illico et pas de Vegeta, voilà. Et donc l'un d'eux explique à Vegeta qu'avant que Goku n'arrive sur leur planète, cette dernière avait souffert du commandant Ginyu. Par conséquent, ils leur sont très redevables à lui et à Goku de s'être débarrassés du commandant Ginyu. Donc Vegeta ne perd pas son temps et demande si celui qui a appris le déplacement instantané à Goku est l'un d'entre eux. Le Yardrat qui parlait jusqu'à présent est surpris de l'expression un d'entre eux avant de s'excuser et d'annoncer à Vegeta qu'il était en fait tout seul. Voilà, et les autres du coup en même temps ont disparu entre temps. Voilà, donc il poursuit en disant que c'est le grand ancien qui a appris cela à Goku et le conduit à ce dernier. Voilà, donc le grand ancien répète le même gag, c'est-à-dire en confondant Illico avec Vegeta. Voilà, double gag. Et donc Vegeta lui expose donc la situation et lui demande si parmi toutes les techniques qu'il connaisse, il n'y en aurait pas une à lui apprendre qui pourrait l'aider contre Molo. Le grand ancien dit alors à Vegeta qu'il semble se méprendre sur leur espèce, qu'il ne maîtrise pas un grand nombre de techniques, mais plutôt qu'il suffit d'apprendre une seule chose pour pouvoir utiliser toutes sortes de techniques magie. Donc et cette chose-là, c'est le contrôle de l'esprit. Voilà, ce qu'ils appellent le contrôle de l'esprit. Et donc dans le manga, ils disent Spirit no Control, il me semble. Donc Spirit c'est en anglais, hein, donc c'est l'esprit. C'est pour ça que dans le résumé, j'ai traduit ça par le contrôle de l'esprit. L'esprit. Et donc je vérifie en même temps. Voilà, c'est ça. Spirit no Control. Donc c'est le contrôle de l'esprit, voilà. Voilà. Et donc le déplacement instantané, la démultiplication, donc les gars il y en avait plusieurs alors qu'en fait il n'y en avait qu'un seul, et la transformation en géant viennent du fait de déplacer, de séparer ou d'agrandir l'esprit. Voilà, on découvre donc par la même occasion que le grand ancien qui était géant en fait était en fait tout petit lui aussi. Voilà. Donc tous les Yardrats le maîtrisent sans exception. Il poursuit ensuite que s'il apprend le contrôle de l'esprit, il y aura forcément des chemins qui s'ouvriront à lui. Vegeta lui demande donc sans tarder de lui enseigner cela.
Voilà. On se retrouve ensuite de nouveau au quartier général de la patrouille galactique. Goku et Méluceux sont partis en voyage pour l'entraînement de Goku. Il ne reste donc plus grand monde de compétents et la situation avec Molo reste la même. Le roi galactique s'inquiète et se rappelle du tournoi contre l'univers 6 où un autre guerrier de l'univers 7 était présent. Il fait en fait allusion à Piccolo. Voilà. Mais Jaco lui n'a pas compris et pense à Monaka. Mais le roi galactique lui dit non l'autre et Jaco réfléchit et ne semble pas voir de qui il s'agit de premier abord en tout cas. Bref, transition du coup direct avec Piccolo, voilà, qui est sur Terre et qui essaye de joindre les Namek car Dende a perdu le contact. Rien à faire, lui non plus n'y arrive pas. Il soupçonne que la planète Namek elle-même n'existe peut-être plus. Une chose est sûre, c'est qu'il ressent qu'il se passe quelque chose d'anormal et de terrible dans l'univers actuellement. Pile à ce moment-là, les frères Macaroni, donc les trois petits zigotos là qui font semblant de bosser pour Molo, donc arrivent sur Terre à la recherche donc de leur fameux Blue Holom, donc de leur bleu. Voilà, bien sûr Piccolo les détecte avant qu'ils n'arrivent et se demande s'ils n'ont pas un rapport avec ce qui se passe ou s'ils savent quelque chose tout du moins. Donc il part donc à leur rencontre. À peine arrivés, ils sont surpris de voir quelqu'un qui les attend et donc ils attaquent Piccolo. Donc on se retrouve de nouveau au palais de Dende où Bulma arrive avec son vaisseau. Elle demande à Dende s'il sait où est Piccolo, qui vient tout juste de partir du coup, car elle a reçu un appel de Jaco qui cherche à l'intégrer à la patrouille galactique. Dende est étonné et faisant le rapprochement avec ce que disait Piccolo, il lui demande si la patrouille galactique est en train de se battre avec quelqu'un en ce moment. Donc Bulma ne connaît pas plus de détails que cela et décide d'appeler Jaco pour lui demander directement. Voilà. Et donc on se retrouve à nouveau avec Piccolo, voilà, il y a pas mal de yo-yo entre les différents lieux, donc qui se bat contre les frères Macaroni et les maîtrise bien sûr facilement et rapidement. Retour ensuite de nouveau du côté de Bulma où Jaco termine ses explications en disant que la planète Namek est morte. Et donc que Goku et Vegeta s'entraînent de leur côté pour vaincre Molo et que c'est pour ça du coup qu'il a besoin de Piccolo. Voilà. Et donc il dit aussi à Bulma qu'il y a le fils de Goku et puis des chauves aussi sur Terre, s'il se rappelle bien, et aimerait qu'elle les contacte aussi et qu'il est actuellement en route pour la Terre. Voilà. Donc Bulma devine qu'il parle de Krillin et de Tenshinhan entre autres quand il parlait des chauves, hein, et lui dit qu'elle va donc les contacter tout le monde. Voilà. Et donc Jaco demande de faire très attention aussi à eux parce que des armées de reconnaissance de Molo si les quatre coins de l'univers, il lui explique qu'il recherche des planètes pour que Molo les mange, que la Terre est une planète avec uniquement des êtres faibles mais qu'il y a beaucoup d'êtres vivants donc d'énergie et que pour Molo c'est un festin de roi. S'il la trouve, c'est fini. Voilà, ils sont finis. Donc Dende fait le rapprochement avec les inconnus, du coup, forcément avec cette histoire-là, et donc les inconnus qui sont arrivés, et demande à Jaco quel genre... Ça y est, j'ai un camion qui vient de passer. Et demande à Jaco donc quel genre de personnes sont ces sentinelles. Et donc Jaco lui explique qu'il voyage en général avec un vaisseau long et se déplace... non, il voyage avec un vaisseau long et se déplace en général au nombre de 2 ou 3. Et donc Dende a compris de suite la situation et qu'ils étaient donc dans le pétrin. Voilà, on retourne ensuite du coup avec Piccolo qui a capturé les 3 frères et qui leur demande pourquoi ils sont là et s'ils savent quelque chose. Le chef fait comme s'il ne savait rien et ment, en disant qu'il ne voit pas de quoi il parle, qu'ils n'ont rien à voir avec ça et qu'ils passaient juste par là. Il s'excuse même de l'avoir soudainement attaqué et qu'ils ne reviendront plus, donc il le supplie de les laisser partir. En réalité, il trafique avec un autre de ses frères, donc il prévoit en fait de prévenir Molo et les autres pour qu'ils pulvérisent la planète pour eux et donc leur permettent de mettre la main sur le Blue Holom pendant ce temps-là. Et donc alors que Piccolo les libère finalement, hein, il a cédé, hein, il s'est fait avoir, Dende et Bulma arrivent en vaisseau du coup et crient à Piccolo qu'il ne faut surtout pas les laisser s'enfuir, qu'ils sont de mèche avec ce qui se passe dans l'univers. Voilà, et donc alors que les frères tentent de s'enfuir, Piccolo détruit leur vaisseau, mais c'est trop tard, ils annoncent qu'ils ont déjà contacté leur quartier général et que les prisonniers vont venir ici. Et donc on se retrouve du coup avec Molo qui demande à Sagambo ce qu'il se passe, parce que bon il a dû le voir en communication, donc Sagambo explique qu'il a reçu un appel à l'aide des frères Macaroni et que la communication a été coupée tout de suite après, donc ils n'ont pas eu le temps d'expliquer, ils ont juste appelé « à l'aide !» et voilà, et ça a coupé.
Et donc Molo dit que si ces trois-là se font tuer, ça veut peut-être dire que la planète où ils sont est peuplée de puissants habitants. En tout cas, assez puissants pour les tuer. Il demande à Sagambo donc d'envoyer une patrouille plus puissante que ces trois-là, donc d'autres sentinelles, et d'analyser du coup la situation, enfin la planète du coup. S'ils apprennent que là c'est une planète de grande valeur, il ira donc la manger. On retrouve ensuite Goku qui s'entraîne avec Melus sur une planète inconnue. Goku n'arrive à rien. Il dit que pour pouvoir déclencher cette technique, donc entre guillemets, il faut faire le vide dans son esprit, mais que quand il se bat, il n'y a rien à faire, il n'arrive pas à faire le vide. Et donc Melus lui dit que la colère, la tristesse, la joie, que les grandes émotions éveillent une énorme force, comme c'est le cas quand Goku se transforme en Super Saiyan, mais que pour cette technique, c'est tout l'inverse. Arriver à prendre le contrôle sur ses émotions, c'est ce qu'est le Migate no Gokui. Et là, c'est Melus qui dit mot pour mot le Migate no Gokui. Donc c'est la première fois quand ils parlent tous les deux de cette fameuse technique que Goku cherche à apprendre, qu'ils disent le mot mot pour mot Migate no Gokui. Jusqu'à présent, il n'a pas été dit et c'est Melus qui le dit. Voilà. Et donc, du coup, pour la première fois, voilà, le nom de la technique est donné et c'est Melus qui la donne. Goku sourit... Je vous parle à moitié en japonais là. Goku sourit, pardon, et s'exclame que comme il s'en doutait, Melus connaissait cette technique. Il approuve et s'excuse de n'avoir rien dit jusque-là. Goku lui dit que ce n'est pas grave, qu'il y a sûrement des raisons qui font qu'il ne peut pas en parler. Melus approuve également, donc il y a des raisons qui le poussent à ne pas en parler, enfin ne pas pouvoir en parler en tout cas. Donc Goku poursuit que dans ce cas-là, pas besoin d'en parler plus que ça, pas besoin d'en dire plus, qu'il sait que Melus n'est pas quelqu'un de mauvais et que son sentiment de vouloir capturer Molo est sincère et fort et que ça lui suffit. Voilà. Ceci met donc Melus en confiance et alors que Goku s'apprête à reprendre l'entraînement, Melus l'arrête et le conduit donc quelque part. Cet endroit n'est autre qu'une salle de l'esprit et du temps. Sauf que dans cette salle, 3 journées passées donc dans cette dernière équivaut à une seule journée dans le monde réel. Elle est complètement coupée du monde, par conséquent Melus peut se donner à fond au maximum sans se faire repérer à l'extérieur, donc sans que ça se sache. Voilà. Melus s'apprête donc à se battre sérieusement face à Goku et le chapitre se termine là-dessus. Voilà. Voilà, donc on va passer aux 3 petits points que je décortique donc dans mes vidéos, à savoir le point humour, les points donc fondamentaux de ce chapitre et les références. Donc on va commencer par l'humour en fait, qui est quand même présent dans ce chapitre, qui commence d'ailleurs avec Vegeta et Iliko qui se font confondre en fait. Le Yardrat, je regarde vite fait en même temps, hein. Donc les Yardrats arrivent, ils disent « Ah, tu dois être Vegeta, Goku nous a beaucoup parlé de toi. » Et il serre la main à Iliko, voilà. Et puis du coup il dit, alors il y a un gag là-dessus, hein, il dit que pour un Saiyajin, tu as un visage assez simple. Voilà. Et donc là il lui dit que non, c'est pas lui Vegeta, donc c'est l'autre à côté. Voilà, et donc après quand ils arrivent... devant le grand ancien, donc il dit que c'est lui qui a appris le Shinkarnido à Son Goku et que ah donc tu dois être Vegeta, pour un Saiyajin tu as un Kao, je vous parle à moitié en japonais, tu as un visage vraiment assez simple, hein, et en fait il serre encore la main du coup à Iliko. Voilà, donc double gag, hein, répétition de gag. Et donc le deuxième après petit coup d'humour, en fait c'est quand le roi galactique demande à Jaco, donc à Jaco, s'il n'a pas encore des soldats qui pourraient leur servir, et que Jaco y réfléchit, et puis pendant qu'il réfléchit, donc le roi lui dit, pendant le tournoi de l'univers 6, il y avait un autre guerrier, est-ce qu'il est possible qu'il appelle celui-là aussi? Et donc Jaco lui dit, ah, Monaka. Et donc il lui dit, mais non, le Namek Seijin, donc le Namekien. Le Namek quoi. Namekien ça se dit pas, mais le Namek, voilà. Et puis là il a le Namek, puis il réfléchit. Il a pas l'air de voir qui c'est et on passe direct à Piccolo. Donc voilà, petit coup d'humour, hein, Monaka s'est incrusté, voilà. Au détriment de Piccolo qui a été complètement oublié par Jaco. Voilà, alors donc pour les points donc, fondamentaux de ce chapitre, alors on apprend qu'il y a plusieurs sortes de Yardrat. Voilà, on n'a pas qu'un seul type de Yardrat, on a également un autre type de Yardrat qu'on n'avait encore jamais vu du coup dans
un support officiel en tout cas qui est le manga ou l'animé. Voilà, donc dans l'animé, bon ça, dans le manga non plus on n'a pas vu les hydrates, hein. Donc à part dans le manga Dragon Ball Super, du coup voilà, où comment dire, la forme de hydrate de l'animé, donc qu'on avait vu en animé, a été officialisée du coup dans Dragon Ball Super, mais au final, là aussi du coup, dans la suite de Dragon Ball Super, ils officialisent aussi donc la forme des hydrates qui sont présentes dans Dragon Ball Online, qui ont été designés par Toriyama, Akira Toriyama lui-même, voilà. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend d'important aussi, c'est que leur différence technique ne vient que d'une seule maîtrise, en fait, la maîtrise d'une seule chose, qui est le contrôle de l'esprit. Et alors, qu'est-ce que le contrôle de l'esprit? En fait, le petit Hardrat, alors attendez, je vais re-arriver au passage, hein, parce que ça va être plus simple. Donc quand il parle de contrôle de l'esprit, donc spirit no control, Vegeta dit c'est quoi ça le spirit? Et donc il y a un autre, le petit à côté là, donc il y a droite qui dit Goku kun wa kitte itetane shite le desho. Et en fait il explique que du coup Sangoku lui utilisait le mot ki. Lui utilise le mot ki et donc il dit tu dois connaître ça, et fait, du coup Vegeta dit oui, si il s'agit du ki, oui, donc je connais. Et en fait donc ce qu'ils appellent eux esprit, il s'agit en fait du ki apparemment. Il semblerait que eux, ce qu'ils appellent esprit, c'est le ki. Après ça peut peut-être dépasser ce que eux connaissent du ki en tout cas. Mais donc il y a ce fameux spirit là qui en fait qui pour eux ce qu'ils appellent eux depuis toujours le ki, mais qui apparemment peut-être dépasse plus que ce que eux savent en tout cas, parce que on n'en sait rien, voilà. On n'en sait rien pour l'instant, mais en tout cas voilà, donc ce que Goku appelait le ki en fait, c'est ce que eux appellent le spirit. Voilà, en tout cas une partie, on n'en sait rien pour l'instant. Et donc il suffit de séparer ce spirit, donc ce ki apparemment, ou de le déplacer ou de l'agrandir pour pouvoir du coup maîtriser les différentes techniques qu'eux maîtrisent. Et donc il précise aussi du coup par la même occasion que pour ce qui est du spirit, en tout cas absolument tous les Yadrats le maîtrisent, voilà. Tout le monde est capable de le faire, donc c'est pas quelque chose, alors qu'ils sont des êtres faibles, c'est pas quelque chose de très compliqué, en tout cas pour eux. Ça le sera sûrement pour Vegeta, mais que du coup voilà, donc sur la planète tout le monde en est capable, donc si tout le monde en est capable, avec de l'entraînement, Vegeta en est capable aussi. Voilà, donc Vegeta s'en va apprendre de nouvelles techniques avec une nouvelle maîtrise qui va lui ouvrir des portes, voilà, comme le dit le grand ancien, hein. Il ne promet pas que ça va lui permettre d'apprendre une technique en particulier que eux maîtrisent, mais en tout cas ça lui permettra d'ouvrir des portes et de lui du coup peut-être développer sa propre technique grâce à ce contrôle du spirit. Voilà. Autre chose importante que l'on apprend, donc la planète Yardrat en fait était assaillie en tout cas par le commandant Ginyu en fait. Donc ça prouve que la planète Yardrat en fait était visée par Frieza, en tout cas par son armée, et que en gros du coup le commandant Ginyu était en train de foutre la merde sur la planète jusqu'à ce qu'il se fasse appeler du coup sur la planète Namek, voilà. Donc en fait ils étaient en train d'assouvir la planète Yardrat, voilà. Et ils ont dû interrompre du coup leur projet sur la planète Yardrat pour aller rejoindre Frieza donc sur Namek, où ils se sont fait tuer par Goku et compagnie. Donc voilà, donc c'est pour ça que les Yardrats du coup leur sont reconnaissants, parce que grâce à eux ils sont partis de leur planète, ils sont allés sur Namek et en plus ils les ont tués, donc comme ça ils sont tranquilles, plus de soucis. Voilà, ils font pas allusion à Frieza hein, d'ailleurs, ils font allusion que au commandant Ginyu hein, parce que c'est eux qui sont venus les emmerder, voilà, tout simplement. C'est pas Frieza lui-même, ni même son armée en mode on vient sous les ordres de Frieza. Non, non, c'est vraiment le commandant Ginyu qui est venu foutre le bordel. Voilà, donc point intéressant hein, que je trouve, moi en tout cas. On nous parle du commandant Ginyu et de la situation dans laquelle était la planète de Yardrat juste avant que Goku débarque, et donc avant aussi qu'il se passe ce qui s'est passé sur la planète Namek. Voilà.
Alors ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on apprend d'autre d'intéressant? Que Piccolo sent du coup la menace, hein, qu'il sent qu'il se passe quelque chose de mauvais dans l'univers. D'ailleurs, et peut-être même que, en fait, comment dire, il n'a pas vraiment dit que la planète n'existe peut-être plus. Il a dit que c'est peut-être que les Namek avec qui qui aurait pu recevoir son appel par télépathie n'existent plus. Voilà, il n'a pas parlé de la planète, mais des Namek en eux-mêmes. Donc de toute façon, si les Namek n'existent plus, peut-être que la planète n'existe plus non plus. Enfin bref, en tout cas, ils ont été tués. Voilà, c'est ce qui sous-entend. J'ai mes chats qui se battent à côté. Je reviens. Bref, voilà donc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'autre? Nos petits confrères, les frères Macaroni, débarquent sur Terre. Et à cause d'eux, Molo a posé ses yeux sur la Terre. Voilà, on est dans le caca. On est dans le gros caca. La Terre est dans le gros caca. Parce que Molo a posé ses yeux sur la Terre. En tout cas, il va envoyer d'autres gens sur la Terre pour évaluer la situation. Et donc si Molo arrive sur Terre, c'est la fin. Ils sont dans le gros caca, voilà. Ensuite, autre point important, que Mélus donc, connaît l'Ultra Instinct. Voilà, jusqu'à présent on ne le savait pas. Goku ne faisait que parler d'une fameuse technique en faisant que des allusions sans citer le nom de la technique en question. Comme s'il la gardait un peu secret pour lui. Et au final, Mélus savait très bien de quoi il parlait et connaissait très bien cette technique. Mais il ne peut pas en parler visiblement, il ne peut pas en dire plus. Et il cache également sa vraie force aux autres, hein, il ne tient pas à ce que sa vraie force soit découverte, en tout cas se sache. Et donc c'est pour ça qu'il l'emmène dans une espèce de... non, même pas dans une espèce, hein, c'est exactement la même, c'est une réplique de celle qui est en tout cas sur Terre, de donc la salle d'esprit et du temps. Voilà. Alors, on va savoir pourquoi il y en a une sur cette planète. On ne sait même pas sur quelle planète ils sont. Bref, ils entrent dans une espèce de pyramide. Et en fait, la pyramide se retrouve à être exactement la copie conforme donc, de la salle qu'il y a sur Terre. Donc, que a créé le dieu. Voilà, qu'a créé Dieu au tout début. Du coup, voilà, et donc on passe aux références. Donc aux références, du coup, il y a fait cette fameuse salle d'esprit et du temps, qui du coup est d'une référence vraiment parce que c'est une copie conforme du coup à celle de la Terre. Hein. On ne sait pas d'où elle sort, mais bon, voilà, donc on a cette petite référence-là. Et ensuite, en fait... On a aussi du coup, comme je l'ai déjà expliqué, le Yardrat de Dragon Ball Online. Du coup, d'ailleurs, je vais vous passer le design. Voilà, en fait, les j'ai arrivé les Yardrat de Dragon Ball Online, donc designés par Papa Toriyama. Voilà, et donc du coup il a mis les deux versions, voilà, comme ça il réconcilie tout le monde, voilà, comme ça les deux existent, il y a deux versions des Yardrat, on est content. Voilà, ensuite du coup dernier référence, en tout cas moi parmi celles que j'ai pu noter, hein, après j'en ai peut-être oublié, maintenant ça date le chapitre, hein, vu que je suis un petit peu en retard du coup, le nom en fait des Yardrat. Voilà, donc le nom, on apprend le nom du grand ancien, il me semble. Et donc on apprend donc le nom du grand ancien qui s'appelle Pibala, voilà, Pibala-sama donc. Et Pibala ça vient d'où? Ça vient de Capybara en fait. Et Capybara c'est un animal que je vous fais défiler là en photo. Voilà, en fait, c'est le plus gros rongeur, la plus grosse souris, entre guillemets, qui existe. Voilà, c'est un rongeur de la famille de la souris, donc voilà. Et donc, qui s'appelle Capybara. Voilà, cet animal s'appelle Capybara. Et en fait, il faut savoir que Yardrat, ça vient de la souris, en fait. Yard plus rat, pardon. Yard plus rat. Yard, en anglais, c'est le jardin. Et rat, c'est rat, c'est une souris, quoi. Et donc, en fait, c'est une souris de jardin. Voilà, les Yardrats sont des souris de jardin. Et donc, les Yardrats et leur nom donc, se rapportent tous rongeurs. Voilà, donc aux souris, aux rongeurs. Et donc, c'est pour ça que le grand ancien s'appelle Pibala, donc qui vient de Capybara. Voilà, donc c'est à peu près
tout ce qu'on a comme référence, en tout cas que moi j'ai noté. Hein. Il n'y en a pas énormément, mais elles sont quand même... il y a quand même quelques petites références, hein, comme quasiment à chaque chapitre. Voilà, donc j'en ai fini avec mes 3 points, donc humour, les choses importantes et les références. Et donc mon avis sur ce chapitre, eh bien, écoutez, moi j'ai adoré ce chapitre, hein, comme tous les chapitres qui sortent en ce moment. Plus ça va, plus je suis hypée et j'ai envie de connaître la suite. Donc franchement, ouais voilà, je sais pas quoi vous dire de plus à part que ce chapitre est vraiment génial. Et qu'il me hype encore plus pour la suite du manga, hein. J'ai vraiment hâte de lire la suite un peu plus à chaque fois. Voilà. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, hein, à part ça. Voilà. Ah, le titre du chapitre, donc c'est Goku et Vegeta, les entraînements, oui, les initiations de Goku et Vegeta. Donc ils s'unissent chacun de leur côté à différentes techniques. Donc voilà, l'un essaye de maîtriser le Migate no Gokui, et l'autre son esprit. Voilou. Bon, et à côté, on a un Piccolo complètement à l'ouest qui est trop sûr de lui et qui fait des gaffes et qui laisse échapper des gens qu'il n'aurait pas dû laisser échapper. Voilà. Et de l'autre, Molo qui se la pète comme d'hab. Hein. Bref. Voilou. Bref, voilà, je vais pas vous tenir plus longtemps. Hein. J'ai rien à rajouter d'autre à part que c'est un super chapitre et que j'ai hâte de voir la suite. Voilà. Bon, ben je vous dis à bientôt du coup pour un nouveau chapitre. Oui, aussi pour une nouvelle review d'un nouveau chapitre. Voilà. Au revoir. Pour soutenir ma chaîne, un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Ou bien sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci d'avance. Et l'on n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Twitter et Instagram, Freza_Sama et sur Facebook, Freza0Sama. Vous pouvez également me retrouver en tant que traductrice sur le site d'information Dragon Ball Super France. À bientôt!